Alors, nous sommes ici pour parler de la réforme des bacs pro GA. Alors, cette réforme des GA, qu'est-ce que vous en pensez? Alors la réforme des GA, j'avoue que moi je l'ai prise le plus tard possible. Donc j'ai continué à enseigner en bac pro comptabilité le plus possible. Et donc après j'ai intégré la réforme, je suis arrivée sur une seconde de GA. Ça faisait déjà 3 ans que la réforme avait commencé. Elle avait déjà changé plusieurs fois, ou en tout cas évolué dans sa mise en application. Alors, au niveau du bac pro GA, est-ce qu'il y a une perte de formation professionnelle? Parce que vous parlez de réforme, ça a changé? Donc en effet, ce qui s'est passé dans la réforme, ça a été déjà de supprimer une bonne partie de comptabilité, enfin tout le programme qui concernait la comptabilité qui n'est plus du tout vu en bac pro, et donc après intégrer peut-être plutôt du travail administratif et le fait de travailler plutôt en groupe pour les élèves. Et il y a des nouveaux logiciels à utiliser? Alors oui, on a eu plusieurs formations sur différents logiciels qui n'ont pas fonctionné dans notre établissement pour diverses raisons, par rapport au réseau, par rapport à la capacité de nos matériaux, et du coup on a dû en fait changer, on est passé à EBP maintenant. D'accord. Et au niveau de la notation, ça se passe comment? Parce qu'on parle beaucoup de CCF, tout ça, donc... Alors oui, et donc au niveau de la notation, ce qui se passe, donc, c'est que les élèves sont évalués en cours de formation. Donc il y a une trame avec les 55 situations qui sont à évaluer, mais en fait c'est la trame la plus haute. Après évidemment chaque élève ne fera pas la même chose, et d'un établissement à l'autre justement les élèves ne feront pas la même chose non plus. Donc ce qui fait que le bac pro d'un établissement, la valeur du bac pro d'un établissement n'est pas la même dans un autre. Donc on peut résumer que c'est un bac pro maison? Pour moi un petit peu, oui. Quelle a été la conséquence de cette réforme du bac pro GA sur les postes? Alors sur les postes, dans notre établissement en fait, il n'y a pratiquement eu que des suppressions ou des réaffectations de mesures de carte scolaire quand des collègues partaient en retraite, mais sinon beaucoup de suppressions, hein. On était une quinzaine et maintenant on va être 6,5 à la rentrée. Oui, vous étiez une quinzaine parce qu'il y avait d'autres spécialités. Parce que vous, par exemple, vous enseignez quelle spécialité? C'était en comptabilité, il y avait les heures de comptabilité. Donc c'est vrai qu'avec la réforme, comme il y a eu quand même une réaffectation, il y avait besoin de moins de personnes, et aussi parce qu'il y a eu des suppressions de classes. En fait, cette réforme a été faite pour supprimer des postes. Parce que maintenant, si je comprends bien, il n'y a plus de comptabilité. Les secrétaires peuvent faire du fait du GA, les comptables peuvent faire aussi du GA parce qu'ils font du secrétariat, et tout ça oui. Fait que Oui, tout à fait. On a été d'ailleurs, au départ, il y avait un corps, on va dire professeur de secrétariat, professeur de comptabilité, et tout ça, ça a été maintenant mélangé, ou annexé, et donc il n'y a plus qu'un corps d'économie, gestion, option, gestion, administration. Donc même dans certains établissements, un collègue peut faire toutes les heures si le lycée, en fait, ou pratiquement toutes les heures avec une classe, si c'est la politique de l'établissement et si le collègue est d'accord, ce que j'espère. Ce qui n'est pas notre cas dans notre établissement, où c'est quand même assez lourd d'avoir tout son emploi du temps avec une seule classe.
pas si c'est très bien, non? Si, c'est bien.